Alors avant tout ça, je vais préciser que cette vidéo que tu regardes est enregistrée en stéréo avec deux micros que j'ai calibrés de mon côté, car d'habitude, moi, je fais tout en mono, c'est beaucoup plus simple. Autre élément, je suis pas non plus un expert de l'audio, je vais simplement partager mon ressenti auditif par rapport à mon propre système de base, car à la base, je suis équipé d'un système que tu peux voir au bout de mon doigt, un système en 2.1. Donc je sais que ce système que j'ai depuis de nombreuses années, que au niveau aigu, au niveau médium et au niveau des basses, quand je parle des basses, c'est des basses profondes, quand ça tape vraiment, hein, tu sens la vibration des basses. Donc je vais pouvoir comparer par rapport à ça, par rapport à ces petites enceintes, voir ce que ça va donner en retour. Et je précise que ça fait un petit moment que je les ai pour avoir un aperçu plus global, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je vais essayer de faire une sorte que ça soit le plus compact possible. Et petit aussi point, tant que je suis lancé, c'est concernant la marque que j'ai sélectionnée, c'est pas un placement de produit, j'ai signé aucun contrat d'engagement avec eux, ça je le précise là-dessus. Et puis, autre chose qui m'a en fait attiré sur cette enceinte, sur cette paire d'enceintes, c'est le tarif. Car pour ceux qui du tarif, elles vont tourner pour l'enceinte elle-même dans les 25 euros. Donc, vu pour 25 euros pour ce qui est au niveau des specs et surtout le nombre d'avis extrêmement positifs sur ces enceintes, ça m'a fortement attiré. Car moi, à la base, je voulais partir sur un système en 2 points ou en 5.1, mais en version non filaire. C'est ce que j'avais l'idée. Mais quand j'ai vu les tarifs, je peux te dire que j'ai un petit peu freiné là-dessus. Donc, je me suis retourné plus sur ce type d'enceinte qui est beaucoup plus compact et surtout que tu peux le poser sur une table et que ça ne va pas rouler à chaque fois sur la table. Donc voilà, pour ce détail-là. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser un peu des specs globales qui sont annoncés sur cette fameuse boîte. Je précise bien sûr que la caméra qui me filme, elle a une tendance à améliorer la colorimétrie par la suite et elle a pas d'autofocus. C'est pour ça qu'il va y avoir une prochaine caméra qui va arriver sur la chaîne que je vais te présenter. Et jamais tu ne veux pas la louper, si tu es curieux ou quoi que ce soit d'autre, pourquoi pas rejoindre le club. Et en plus, si tu veux me soutenir, parce que je fais ça en plus gratuitement sur la chaîne, donc pourquoi pas lâcher un pouce, lâcher des commentaires, partager ce contenu si jamais tu as quelqu'un autour de toi qui est intéressé par une paire d'enceintes par exemple et qui sait pas quelle est sa performance globale, pourquoi pas, voilà, n'hésite surtout pas. Donc au niveau des informations qui sont notées ça, sur cette partie-là, on a une enceinte qui est certifiée IPX-X7, et ça c'est cool, ça veut dire tout simplement qu'elle résiste en flotte. Alors bien sûr, on va pas la noyer pendant plusieurs jours dans l'eau, parce qu'elle va tomber en panne, c'est sûr, mais ça n'empêche qu'aussi elle résiste à la poussière, ça c'est plutôt intéressant, surtout si tu la trimbales à l'extérieur. Pour ce qui est de la connectique, elle est connectique type C, mais ça me fait plutôt rire, parce que tout simplement, oui, on a bien du type C, ça c'est son câble, mais voilà, on part du type C vers du USB en 2.0, et concernant la longueur du câble, il est vraiment très court, il fait à peu près 20 cm, ouais, quelque chose comme ça, une vingtaine de centimètres, et surtout, il faut savoir que le câble sert uniquement de recharge. J'ai essayé de pouvoir voir si on pouvait transmettre des données dessus, non, c'est que pour la recharge. Donc voilà pour ce parti du câble. Ensuite, concernant la puissance, cette fameuse paire d'enceintes, elle développe une puissance de 15 watts. Mais ce que je ne sais pas, quelle est sa puissance en RWS? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Parce que pour moi, c'est plus utile de vous parler en RWS que nous parler en watts. Donc je sais pas si toi tu es du même avis que moi. Pour pouvoir connecter ces deux enceintes, il nous faut une technologie, et il nous faut la fameuse technologie qui s'appelle le TWS. Sans ça, tu ne peux pas connecter les deux paires d'enceintes ensemble. Pour ce qui est de l'autonomie, ils estiment qu'elles peuvent tenir 12 heures à 50% de leur capacité, je précise, d'après ce qui est noté sur le site, et elle a un micro intégré. On va aussi le tester, voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de cette partie-là. Pour ce qui est de la batterie, ils annoncent une batterie de 2500, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, à voir avec le temps comment on va se passer avec cette batterie. Et par contre, on ne parle pas du RGB, mais oui, il y a du RGB sur l'enceinte en question. Pour ce qui est de la colorimétrie, il y a différentes couleurs qui sont proposées. Moi, j'ai choisi du bleu au passage. Voilà. Et on a, on a un manuel, un précieux manuel, comme j'aime bien dire, qui est dans toutes les langues, et surtout en français, messieurs. Alors maintenant, comment on l'utilise? Comment on l'utilise? C'est tout à fait simple, mon ami. On a ici un premier bouton qui sert pour pouvoir allumer l'enceinte, mais pas que. Ce bouton a plusieurs fonctionnalités. Il peut servir aussi à faire play pause. Il peut servir aussi à accepter un appel, parce que comme tu as un micro, voilà, tu peux recevoir les appels dessus. Mais il peut aussi rejeter les appels. Donc, pour pouvoir faire play ou pause, tu appuies tout simplement une simple pression. Pour pouvoir l'éteindre, c'est une pression de un peu plus de 2 secondes. Pour un appel que tu reçois, tu appuies brièvement dessus et automatiquement, tu vas valider l'appel. Si tu veux rejeter l'appel, tu appuies 2 fois très rapidement. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite LED qui s'allume uniquement quand on branche le câble. Donc voilà, une LED orange qui s'allume pour dire qu'elle est en charge, et quand elle est chargée, elle devient verte. Ensuite, on a les petites flèches ici qui nous permet tout simplement de soit monter le volume. Si tu appuies longuement, tu fais monter le volume.
Si tu appuies brièvement, non, c'est plutôt le contraire. Si tu appuies brièvement, tu fais monter le volume. Si tu appuies longuement, tu fais passer à la piste suivante. Et ici, on a le témoin bleu Bluetooth. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est connecté à l'appareil. Quand ça clignote en bleu, ça veut dire que ça recherche l'appareil. Quand c'est en blanc, comme celle-ci, ça veut dire que les deux enceintes sont réunies ensemble. Et ensuite, ici, le petit bouton que tu vois, ça nous permet de connecter les enceintes ensemble ou tout simplement de changer la colorimétrie. Pour ce qui est de la colorimétrie, on a deux thèmes. On a le thème où ça va changer de couleur harmonieusement, ou alors ça va être le battement de cœur en fait qui va changer de couleur. Ou alors on peut l'éteindre. Par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est que quand tu choisis de l'éteindre, eh bien automatiquement, quand tu vas rallumer les l'enceinte, elle va rallumer son RGB par la suite. Donc ça le garde pas en mémoire, c'est dommage. Et puis après, tu as la petite connectique ici pour la partie recharge. Et bien entendu, comme tu as pu le comprendre, il n'y a pas d'extension pour les micros SD. Et ça, c'est un petit peu frustrant parce qu'elle est obligée tout simplement d'avoir toujours un appareil complémentaire pour pouvoir recevoir le son. Sans ça, tu peux pas la trimballer ailleurs, toute seule. C'est un peu dommage. Et il y a aussi une fonctionnalité qui, plus ou moins, voilà, intéressante, c'est qu'elle a un mode écho. Le mode écho, ça veut dire que tout simplement, pendant 10 minutes environ, si elle ne reçoit aucun signal de son, elle se met en veille. Alors ça peut être très bien quand tu es comme ceci, quand tu es non filaire, mais ce qui est chiant, c'est que quand tu ton câble en question, le mode écho est toujours actif. Et du coup, elle se met en veille aussi. Et c'est dommage. Parce que quand tu l'utilises, comme moi, j'ai le but de l'utiliser, c'est-à-dire sur un bureau, et que j'écoute pas H24 de la musique, toutes les deux enceintes s'éteignent. Et je suis obligé à chaque fois de appuyer dessus, et des fois, il y a un problème d'ampérage, et je suis obligé de les réampérer ensemble. C'est un peu le bordel sur cette partie-là. Et autre chose aussi, c'est que sur la partie Bluetooth, c'est aussi un peu la merde, parce que tout simplement, elles portent le même nom, et du coup, quand tu les ampères ensemble, la clé, elle sait pas lequel choisir. C'est un peu problématique sur ces détails-là. Mais il y a d'autres informations aussi que je vais te montrer par la suite sur mon Windows concernant ces enceintes-là. Donc voilà pour ces petits éléments de base. Maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu plus en profondeur sur la qualité sonore qu'elle développe ces enceintes. Donc c'est parti, je vais positionner les micros de manière que chaque enceinte a son propre micro. Comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner avec la musique que je vais prendre sur YouTube directement pour voir les musiques libres de droit. Alors, go! Donc c'est parti, je lance une musique quelconque sur YouTube. C'est parti, là c'est un thème version rock. Alors, tu as entendu ces fameuses enceintes en thème stéréo, tu as vu un petit peu ce que ça donnait. Moi, personnellement parlant, au niveau du son, je suis plutôt bluffé par rapport à la qualité du son, car on a un bon mélange entre l'aigu, le médium et les basses. Alors, c'est pas vraiment des basses pour moi, c'est plutôt une caisse de résonance que j'entends à l'arrière-plan, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas en fait des haut-parleurs en fait de compte là-dessus. Il y en a qu'un qui se trouve à la face avant que je vais te montrer tout de suite, parce que on peut l'ouvrir. Hop, sur le côté, on l'ouvre. Voilà, on le déclipse. Et quand tu le déclipses, tu vois qu'il y a un haut-parleur ici. Ça, c'est pas un haut-parleur, c'est juste pour faire un effet de résonance, c'est tout. Et ici, on a le micro. Au début, je pensais que le micro était là, mais au final, il n'y a pas de micro là-dessus. Le micro, il se trouve à l'arrière. Bizarre, mais bon. C'est comme ça que ça a été conçu, parce que je l'ai déjà ouvert pour information. C'est pour ça que je souligne ce détail-là, parce que je voulais voir au niveau de la construction
électronique, comment c'était, et honnêtement, c'est très bien construit à l'intérieur. Du coup, ben, à toi de me dire ce que toi tu en as pensé au niveau du son. Moi, je sais jusqu'à 25%, il n'y a pas de problème. Le son se fait bien entendre dans une pièce. À l'extérieur, jusqu'à 50%, pas de problème. Après, au-delà, j'ai l'impression qu'il y a, comment dire ça, un genre de saturation au niveau des médiums. J'ai l'impression que c'est plus le l'aigu et la caisse de résonance, comme je l'appelle, qui se fait entendre. Voilà. C'est juste mon point de vue là-dessus. Après, chacun voit ça peut-être différemment. Donc, c'est pour ça, réagis dans les commentaires au passage. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller tester le micro de l'enceinte, voir un petit peu ce que ça va donner quand quelqu'un nous appelle et que eux, ils entendent notre voix à travers cette fameuse enceinte. Alors, ben, go! Donc là, ben, c'est le micro de l'enceinte que tu entends, le son de ma voix cristalline. Bon, dans tous les cas, je ne sais pas quelle est la qualité du son de ce micro, je le verrai par la suite. Par contre, ce que je souligne, c'est que si tu as la musique en arrière-plan, eh bien, les deux enceintes coupent la musique directement. Et du coup, est-ce que c'est les deux qui enregistrent le son? Je ne crois pas du tout. Je ne sais pas si là, tu as entendu quelque chose ou pas pour celle-ci. Celle qui a le voyant blanc. Et ici, celle qui a le voyant bleu, je pense que ça doit être elle qui doit capter directement le son. Si je fais ça, je pense peut-être que tu as entendu que j'ai frappé sur la table. Donc, je ne sais pas si elle a un système de filtre pour les bruits parasites, mais dans tous les cas, ben, ça me le verrai lors du montage. Bon, voilà ce que ça a donné au niveau du son. On va repartir directement sur le son de mon micro XLR pour la fin de partie. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est que tout simplement, sur Windows 11, il détecte bien la paire d'enceintes directement. Et en plus de ça, ici, nous sommes bien avec un double canal en 16 bits. Mais aussi, on a en version mono. Et concernant la partie réglage, le canal droite et gauche, il faut savoir que les deux tournent ensemble. Et ça, c'est un peu dommage parce que si jamais tu as une enceinte qui est au fond de la pièce et l'autre qui est près de toi, ben, tu as un effet de décalage au niveau des tifs. C'est un petit peu dommage que tu peux pas, voilà, avoir un meilleur réglage sur cette partie-là, sur Windows, mais bon, voilà. Je préfère le montrer sur ce détail-là. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite enceinte? C'est que pour le tarif de 25 € en moyenne générale, eh bien, c'est déjà plutôt pas mal. Je sais pas ce que toi tu en penses par rapport à la concurrence que tu peux avoir autour. Mais par contre, je peux pas te la recommander à 100% parce que je ne sais pas quels sont tes critères de sélection. Moi, de mon côté, il y a une toute petite partie qui me dérange parce que j'ai déjà une autre enceinte portable qui est celle-ci. Comme tu peux le voir, elle est beaucoup plus compacte et celle-ci coûte moins de 15 balles. Par contre, oui, elle a moins de puissance sonore parce qu'elle fait que 100 watts, mais ça démarre très bien entre parenthèses, mais c'est surtout qu'elle a un argument que elle ne propose pas, c'est de pouvoir se balader avec elle sans ton téléphone. Oui, sans ton téléphone, parce que tout simplement, il te faudra une clé USB et le tour est joué. Tu vois, la partie blanche, c'est là où tu mets ta clé USB. Donc ça, pour moi, c'est un argument complémentaire. Et en plus, elle a la fonction radio. Bon, après, elle a aussi d'autres arguments. L'autonomie. Cette petite enceinte tient de plus de 14 heures, avec une charge complète, avec une puissance de 50%. Au niveau recharge, il faut compter environ 2 heures. Hein. Mais ça n'empêche que, voilà, c'est vraiment une enceinte que je peux te recommander sans aucun problème pour 15 balles. Certes, elle n'est pas certifiée IPX5 ou 7, elle n'a pas la possibilité de se connecter avec une autre enceinte, mais pour ceux qui veulent une enceinte en version solo, mais pourquoi pas? Vraiment, pour 15 balles, pourquoi pas? Après, celle-ci, son argument, c'est sa puissance sonore qui est plus intéressante que la toute petite, parce qu'elle a une caisse de résonance qui fait un effet de basse en arrière-plan, et qu'elle a un vrai effet stéréo qui est présent, et cette mouche-là commence à m'énerver, au passage, et du coup, ben, ça, c'est des arguments qui sont intéressants. Mais pourquoi ne pas avoir eu l'idée? Alors, je peux comprendre entre nous que l'idée de mettre une trappe comme ça et d'avoir une USB à l'intérieur ou de voir même, je dirais, du SSD micro, que ça peut poser problème. Ça, je peux le comprendre au niveau peut-être des normes. Mais on aurait pu avoir ici avoir du stockage interne, d'avoir peut-être 1 giga ou 2 gigas, ça aurait suffi pour mettre une playlist à l'intérieur et se dire, oh ben, je peux à l'extérieur sans mon téléphone et je peux écouter ma musique à l'extérieur. Mais malheureusement, ben, ce n'est pas le cas avec celle-ci. Voilà pourquoi je trouve que c'est un petit peu dommage sur ce plan-là. Au niveau autonomie, à 50% du volume,
elle tient environ 9 heures, et bien entendu, au niveau recharge, il faut que je compte à peu près 2h30 pour être rechargé. Voilà, j'ai fait le tour complet, maintenant c'est à toi de dire ce que toi tu en penses de cette enceinte-là et de la marque en question. Bon, dans tous les cas, si tu ne veux rien louper, tu sais ce que c'est à faire, et d'ici là, on se retrouve prochaine. Bye bye toi, et n'oublie pas de t'abonner.